Le souhait de mon fils ne peut pas être exaucé devant le monde. Juste à cause de ce diable. Shraddha. Mange quelque chose ou tu auras une faiblesse. Rentrons à la maison, Abbé. Shraddha, ne sois pas têtu. Allez, mange. Non. Je jeûne pour Navratri. Et maman n'a rien mangé depuis ce matin. Comment puis-je manger? Laisse-moi, maman. Ah. Abbé. Tu sais que maman ne mange rien sans toi. Maman, pourquoi je ne peux pas te voir comme ça? Tu es toujours aussi inquiet pour elle. Maman ne regarde votre avenir que du point de vue d'une mère. Mais nous sommes ses enfants. Quoi qu'il en soit, c'est notre devoir de prendre soin d'elle. Je ne peux pas accepter cet entêtement. Tanuya. Vas-tu faire cette folie pour que ton entêtement soit accepté? Tu vas tomber malade. Mange moins pour moi. Quelle différence cela fait-il pour vous? Tu ne me comprends pas du tout. Si je tombe malade, laissez-moi tomber malade. Tanuja, ton fils a quitté la maison à cause de ton entêtement. Tu devrais comprendre. Tu fais mal. À la fois pour vous-même et pour votre famille. Bon, j'ai tort. Je ne mangerai pas. Laisse-moi mourir. Le médecin a déjà dit que les médicaments ne fonctionneraient pas à jeun. Sa tension artérielle ne peut pas augmenter. Que dois-je faire maintenant? Tante. Va te reposer un moment. Ici avec maman. Je resterai. Va-t'en d'ici, je ne veux rien manger. Maman. Quel genre de condition est-ce? Prends un peu de nourriture. J'ai fait le vœu de ne pas manger un seul morceau de nourriture provenant de ma maison. Maman. À cause de ce vœu, tout le monde dans la maison est très contrarié. Je ne peux pas te voir comme ça. Shraddha, laisse-moi tranquille. Jamais. Si tu ne veux pas me voir comme ça. Maman, 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 tu es assise ici confortablement. Prends de l'eau, maman. Tu ne comprendras jamais. Ma douleur pour maman. Mon entêtement. Tu ne comprendras jamais. Parce que tu n'as pas de mère.
Et tant qu'une femme n'est pas devenue mère, elle n'est jamais complète. Et une mère ne peut pas vivre sans son enfant. Ok, maman. Je ferai tout ça. Que tu dis? Mais mange d'abord un peu. Ensuite, je m'en dirai devant toi. Promesse. Promesse. Je te le promets. Je te promets Que tu quitteras la vie d'Abbé et cette maison pour toujours. Promesse. Peu importe combien de fois je tombe, je ne reviendrai pas. Je partirai d'ici, ce soir même, dès que possible. Je partirai dans 1 minute. Abbé ne devrait rien savoir à propos de nous. Je te le promets, maman. Je ne dirai rien à Abbé à ce sujet. Dis-moi, Shraddha, est-ce que maman a mangé? Est-ce qu'elle a mangé? Elle n'a pas cessé d'être têtue. Je t'avais dit qu'elle serait satisfaite maintenant. Maman a mangé. C'est ce qu'elle n'a pas mangé. Est-ce qu'elle a mangé? Je suis très fatiguée. Laisse-moi me reposer un moment. Oui.
भूलूं तुम्हें हर याद हो तुम्हें क्यों बढ़ रही है अपनी ये दूरी La vie d'Abbé. Et cette maison, tu quitteras pour toujours. किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से किस्मत की लकीरों Je ne peux pas rompre la promesse que j'ai faite à maman, Abbé. Je dois y aller. खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से Abbé. बेरंग दुनिया में एक रंग हो तुम्हें कैसे भूलूं तुम्हें हर याद हो तुम्हें क्यों बढ़ रही है अपनी ये दूरी कैसी लिखी है उसने ये कहानी किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से किस्मत की लकीरों से किस्मत की लकीरों से खोया क्यों मैंने तुझको अपने नसीबों से Tu vas vite. Sinon quelqu'un verra. Et je sais aussi que tu es une personne honnête. Tu n'as rien fait pour Abbé, pour qui il devait avoir honte. Papa m'a tellement expliqué. Il m'a dit à plusieurs reprises que Kunal n'était pas une bonne personne. Il est mauvais. Je ne l'ai pas écouté du tout. Un chèque de 2 lakhs, d'où l'as-tu? J'en avais besoin à la maison. J'ai donc contracté un prêt auprès du bureau. Je suis impuissante, Shruti. Dieu m'a donné une belle fille comme toi. Il a dû me porter chance. Mais, juste pour faire avancer la seule famille de mon fils. Cette mère est incapable.
Je peux t'aider aujourd'hui, Shraddha. Si je pouvais, je te pousserais littéralement hors de cette maison pour toujours. Mais aujourd'hui est un grand jour dans ma vie, Shraddha. Maintenant, je vais être la belle-fille de cette maison. Je n'ai jamais vu une belle-fille comme toi de ma vie. Malgré le fait que tu suives autant ta belle-mère, je t'ai jeté dehors comme ça. N'es-tu pas en colère contre ta belle-mère? Tu sais, Peyal, en ce moment, je te plains beaucoup. Vous êtes pris au piège dans votre propre piège. Et maintenant, vous ne le savez même plus. Je quitte cette maison. De mon plein gré. Et elle n'est pas ma belle-mère. C'est ma mère. Tu ne la connais pas encore. Le jour où elle découvrira ta réalité, ce qu'elle va te faire, même toi tu ne le sais pas. Pensez Y vous-même. Où t'es-tu retrouvé piégé? Dans mon statut. Vous connaîtrez votre statut dans cette maison. Et je pars d'ici. Mais je n'ai pas rompu ma relation avec cette maison. Et mes yeux seront toujours sur toi, Parul. Et tu t'en souviens. Je connais des gens comme toi. Jusqu'à ce que tu te maries avec Abhay, tu ne feras de mal à personne. Et avant cela, je t'exposerai devant ta mère. À partir de demain, je ferai disparaître la foi de tous. Alors les bracelets de cheville résonneront dans cette maison. Shraddha. 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 Shraddha, où es-tu? Shraddha. Maman, où est Shraddha? Maman, qu'as-tu dit à Shraddha? Pourquoi n'est-elle pas à la maison? Elle. Shraddha décroche le téléphone. Abhay. Abhay, tu ne devrais rien savoir de nous.
Shraddha. Pourquoi déconnectez-vous le téléphone d'Abhay? Est-ce qu'Abhay a dit quelque chose? Shraddha. Quel est le problème? Dites-nous. Dis-moi, maman. Shraddha est partie avec ses vêtements. Son téléphone n'est pas joignable. Elle ne reçoit même pas de message. Vous avez forcé Shraddha à quitter cette maison, n'est-ce pas? Elle est partie seule. Shraddha ne peut jamais me quitter et aller n'importe où. Maman, je te l'avais dit. Votre entêtement ne fonctionnera pas. Je vais la ramener. Abhay. Madame Tanuya, craignez Dieu. Vous commettez un péché avec la belle fille, qui est si gentille avec cette maison. Abhay, nous n'avons rien fait de mal. Tu ne comprendras pas. Qu'est-ce que c'est, Tanu? Si elle devait partir, elle aurait dû le faire comprendre à tout le monde. Elle vient de partir. Maman, pourquoi mettre du sel sur le feu? Tante, ne t'inquiète pas du tout. Je vais vous préparer du jus frais. Ne te sens pas mal à ce sujet. Je ne sais pas quoi faire. Il n'y a pas de quoi se sentir mal, maman. Combien de temps vas-tu le cacher, ma sœur? Shruti, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est, Shruti? Tu caches encore ta propre mère. En fait, j'ai très peur. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Au moins tu me dis quelque chose. Maman, tante veut remarier Abhay. Parce qu'une sœur ne peut pas être une mère. Quoi? Shraddha, s'il te plaît, ouvre la porte, Shraddha. Je ne veux pas te rencontrer, Abhay. Je ne pourrais pas vivre sans toi. As-tu déjà pensé si je serais capable de vivre sans toi ou non? Shraddha. Je mourrai sans toi. Shraddha. Je te le demande pour la dernière fois. Vas-tu ouvrir la porte ou pas? Si vous avez pris une décision pour nous, alors je vais prendre une décision maintenant. Vous n'avez pas encore tous vu mon entêtement. किस्मत की लकीरों से